Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme. Il entre dans la composition de l'hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges qui assure le transport de l'oxygène, ainsi que dans celle de la myoglobine, une protéine qui permet aux muscles de fixer l'oxygène. L'insuffisance d'apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes sont, entre autres, la fatigue, la pâleur, les palpitations, une diminution des performances intellectuelles, en particulier chez les enfants, ou un affaiblissement de la fonction immunitaire. Le risque de carence en fer est plus élevé chez certaines personnes. Par exemple, les femmes en âge de procréer, surtout les femmes qui ont des règles abondantes, les femmes enceintes, les adolescentes, les enfants en période de croissance, les végétaliens, les athlètes féminines, les personnes souffrant d'ulcères gastriques. L'insuffisance d'apport en fer peut être diagnostiquée en dosant deux protéines du sang, l'hémoglobine et la ferritine, une protéine dont la concentration sanguine permet d'évaluer l'état des réserves de l'organisme en fer. Si à l'issue de ce diagnostic, il ressort une insuffisance en fer dans l'organisme, un apport extérieur est envisageable. Ce type de fer est commercialisé sous forme de poudre, de comprimés, des gélules ou des liquides contenant divers sels, sulfate, gluconate, dont la teneur en fer est variable. Les apports nutritionnels conseillés en fer sont, entre autres, de 7 à 8 mg par jour chez l'enfant de plus de 1 an, 12 à 14 mg chez l'adolescent, 9 mg chez l'homme adulte et la femme ménopausée, 16 mg chez la femme en âge de procréer, 25 à 35 mg chez la femme enceinte et 10 mg chez la femme qui allaite. Précisons que les experts en la matière s'accordent pour réserver les compléments de fer au cas de déficience clairement diagnostiquée avec une surveillance médicale, parce que cette supplémentation en fer a plusieurs inconvénients. La prise de compléments de fer doit impérativement être faite sous contrôle médical. En effet, le fer s'accumule dans l'organisme et son excès peut provoquer une intoxication grave, douleurs articulaires, diabète, troubles cardiaques, cirrhose du foie, voire cancer du côlon et du rectum. La prise d'une dose massive de fer peut également provoquer un empoisonnement avec troubles du foie et des reins, état de choc et coma. Pour cette raison, les compléments riches en fer doivent être maintenus hors de portée des enfants. Ingéré à des doses modérées, le fer peut causer des effets indésirables mineurs tels que douleurs abdominales, constipation, diarrhée, celle de couleur noire, nausées ou vomissements. Attention, la prise de compléments de fer peut aggraver un ulcère gastro-duodénal ainsi que les symptômes de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. La maladie de Crohn est une inflammation chronique de l'intestin qui affecte les parois du tube digestif. Les personnes souffrant d'alcoolisme chronique doivent éviter de prendre des compléments de fer. Je profite pour vous livrer les sources alimentaires en fer. On a les produits animaux comme les abats, la viande rouge, la volaille, le poisson et les fruits de mer qui sont facilement absorbables. Quant aux sources végétales qui sont difficilement absorbables, on a les légumes secs, les fruits séchés, les graines, les légumes verts et les noix. Les produits laitiers contiennent très peu de fer. Revenons aux risques liés aux compléments en fer. 1. Surcharge en fer. Une consommation excessive de fer peut entraîner une surcharge en fer, hémochromatose, qui peut endommager des organes tels que le foie, le cœur et le pancréas. 2. Réaction allergique.
Bien que rares, certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques aux compléments de fer, entraînant des éruptions cutanées, des démangeaisons ou d'autres symptômes allergiques. 3. Interférence avec d'autres nutriments. Le fer peut interférer avec l'absorption d'autres minéraux comme le calcium, le zinc, le cuivre, ce qui peut entraîner des carences en ces nutriments si le complément est pris en excès. 4. Risque pour les enfants. Les compléments de fer peuvent être particulièrement dangereux pour les enfants en raison du risque d'overdose. Les enfants sont plus sensibles aux effets toxiques de fer. Si vous venez d'avoir besoin de supplémentation en fer, cela doit se faire par un agent de santé qualifié. L'automédication est strictement interdite. On s'arrête là pour cette vidéo. Je vous invite toujours à vous abonner pour plus de vidéos santé. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, la santé avant tout. Merci.